C'est la voiture de tes parents? C'est celle de ma mère. Mon père n'aime pas prêter sa voiture. Mon père non plus. Regarde ce monde. On ne peut jamais trouver de place dans ce quartier. Quand on cherche, on trouve. Justement, en voilà une. Je pense que la voiture y rentre. Pas moi, ou alors tu vas dépasser sur le passage piéton. Quand on veut, on peut. Dis donc, tu dépasses pas un peu? À peine. Et arrête de me critiquer, je me garais très bien en marche arrière quand je préparais mon permis. Oui, le moniteur était sûrement sous le charme. Tu la connais bien, cette boutique? Ah oui, je venais souvent quand j'étais étudiante. Je trouvais toujours quelque chose de sympa. Eh bien, moi, je ne trouve rien. On est là depuis 2 minutes. Tiens, tu sais mon petit tailleur bleu et blanc? Je l'ai acheté ici. Il était sous une pile de vêtements, mais je l'ai trouvé. Je peux vous aider, mesdemoiselles? Vous cherchez quelque chose en particulier? Je peux l'essayer? Oh, tu ne veux pas essayer celle-ci? Plutôt, je la préfère. Pas moi. J'aime mieux celle-là. L'autre est un peu stricte. C'est ce que tu voulais pourtant. François est jaloux, n'oublie pas. On va essayer les deux. La cabine est libre. Non, non, je n'en prends qu'une. Vous veniez souvent ici avant. Je me souviens de vous. Oui, moi aussi, je me souviens de vous. Ça fait longtemps que je ne suis pas venue. Vous aviez une autre coiffure. Oui, j'avais les cheveux courts. Vous avez une bonne mémoire. Comment tu la trouves? Un peu grande. Moi aussi. Vous n'avez pas une taille 36? Non, c'est la dernière. Mais essayez celle-là, vous ne risquez rien. Non, merci. Je vais réfléchir. Je ne pensais pas trouver la boutique de mes rêves aujourd'hui. Après tout, ce n'est jamais que la 5e boutique. Excuse-moi, il y a longtemps que je n'ai pas acheté de vêtements. Oui, ça doit faire un mois ou deux. C'est la dernière boutique. Mes parents m'attendent ce soir et il faut toujours être à l'heure chez ses parents. Ta voiture, regarde. Oh, mes parents! Qu'est-ce qu'ils vont dire? Bonjour, prêt pour la grammaire? Bon. Alors, nous allons présenter les pronoms démonstratifs. Attention, ils ne s'emploient jamais seuls. Ils sont toujours suivis d'un complément de nom, de plus nom, ou de si ou là. Ce manteau, c'est celui de Violaine. Celui-là, c'est celui de Julie. Ces robes, ce sont celles de Julie. C'est la voiture de tes parents? C'est celle de ma mère. Et maintenant, parlons de l'imparfait, un temps du passé. Voici Violaine aujourd'hui, et voici une photo de Violaine il y a 10 ans. Décrivons-les. Aujourd'hui, elle a les cheveux longs, présent. Il y a 10 ans, Violaine avait déjà les cheveux longs, imparfait. Elle porte une robe, elle portait des t-shirts. Elle n'a pas de lunettes, elle avait des lunettes. Elle est artiste, elle était étudiante. Elle ne vient pas souvent dans cette boutique de vêtements. Elle venait souvent dans cette boutique. À suivre. On est là depuis 2 minutes. On vient à peine d'arriver.
Ça fait pas 5 minutes qu'on est là. Bah, attends, on arrive. Vous avez trouvé quelque chose? Non, pas encore, je regarde. Si vous avez besoin d'un conseil, n'hésitez pas. Oui, merci bien. Comment tu la trouves? Un peu grande. Elle me va bien? Pas vraiment. Elle est pas à ta taille. Elle te plaît? Oui, elle est pas mal. Qu'est-ce que tu en penses? Elle te va très bien. Bah, qu'est-ce qui t'arrive? Ça fait 2 heures qu'on t'attend. Je sais, maman, ce n'est pas de ma faute, je suis désolée. Bah, tu pouvais pas téléphoner. Non, d'où j'étais, je ne pouvais pas. Où étais-tu? Au commissariat. Au commissariat? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Rien de grave, j'espère. En fait, je n'étais plus au commissariat, j'étais à la fourrière pour récupérer la voiture. La fourrière, bravo. Bon, allez, enlève ton manteau, assieds-toi. Et raconte-nous. Tu veux boire quelque chose? Plus tard, maman. Cet après-midi, on était à Saint-Germain-des-Prés avec mon amie Violaine. Il y avait beaucoup de monde. J'ai trouvé une place, mais la voiture débordait sur le passage piéton. À Saint-Germain-des-Prés, en voiture, un samedi après-midi. Tu pouvais pas choisir un autre jour. Mais on peut pas faire les courses en semaine quand on travaille. Merci, maman. C'est gentil de me défendre. Je ne t'accuse pas, mais enfin, ta mère te prête sa voiture pour quelques jours et... N'en fais pas un drame. Ça peut arriver. Ah, je sais. D'ailleurs, c'était déjà arrivé. Mais je te fais remarquer que moi, j'ai jamais eu de problème en 35 ans. Toi, toujours à donner des leçons. Bon, il est tard. Alors on se calme et on passe à table. Et ce soir, où est-ce que tu l'as garé? Devant le garage des Bourgoins. C'est la seule place que j'ai trouvée, et puis ils n'ont jamais eu de voiture, alors... Alors, donne-moi tes clés, je vais la changer de place. Allez, mets-toi à table. Je n'ai plus faim. Tu connais ton père. Ça fait 25 ans qu'il râle. Il râlait déjà le jour de notre mariage. Mais il n'est pas méchant. Tu veux toujours rien boire? Si, un peu d'eau, s'il te plaît. Il est tard. Bon, je vais rentrer. Non, tu es fatiguée. Couche plutôt ici. Il y a longtemps que tu n'as pas dormi dans ta chambre. Ta mère a raison, ça nous fait plaisir. D'accord. J'ai pas le courage de reprendre la voiture. Papa. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons comparer les emplois de 2 temps du passé, le passé composé et l'imparfait. Le passé composé d'abord. Tu sais mon petit tailleur bleu et blanc? Je l'ai acheté ici. Il était sous une pile de vêtements et je l'ai trouvé. Le passé composé sert à rapporter des événements passés, comme dans un récit. Mais avec l'imparfait, on plante le décor, le cadre général. On rapporte les circonstances de l'action. Par exemple, Cet après-midi, on était à Saint-Germain-des-Prés avec mon amie Violaine. Il y avait beaucoup de monde. mais attention, J'ai trouvé une place, mais la voiture débordait sur le passage piéton. Julie a trouvé une place. Julie et Violaine sont allées dans les boutiques. Elles sont revenues. Ces 3 phrases au passé composé nous racontent leurs actions, nous disent ce qui s'est passé. La voiture n'était plus là. L'imparfait décrit la situation, exprime des états passés. Je suis là, il fait beau, sont des états.
Transposées au passé, on les exprime par l'imparfait. J'étais là, il faisait beau. Prenons un autre exemple. Dans la première boutique, il y avait beaucoup de robes, c'est l'état. Julie a choisi une robe violette, c'est l'événement. Violaine lui a montré une autre robe. Elle ne plaisait pas à Julie. L'imparfait s'emploie également pour exprimer la répétition d'une action dans le passé, une habitude passée. Ah oui, je venais souvent quand j'étais étudiante. Mais Violaine allait aussi à la fac, elle étudiait à la bibliothèque, elle rencontrait des amis, elle se promenait dans le quartier. Et voilà. C'était une leçon importante. J'espère qu'elle vous a intéressé. À bientôt. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Ça fait 2 heures qu'on t'attend. Excuse-moi, je n'ai pas pu faire autrement. T'as vu l'heure qu'il est? Je sais, maman, ce n'est pas de ma faute, je suis désolée. On commençait à se faire du souci. Je m'en doute, mais je n'ai pas pu vous prévenir. Où étais-tu passée? Il m'est arrivé une histoire. N'en fais pas un drame, ça peut arriver. Tu vas pas en faire une histoire. Ça t'est jamais arrivé à toi, peut-être? Il t'arrive jamais rien à toi? Ta mère a raison, ça nous fait plaisir. Oui, reste avec nous. Mais oui, on ne te voit pas si souvent. Oui, reste, on est heureux de t'avoir. Depuis plus de 10 ans, Christian Lacroix séduit les femmes et étonne le monde de la haute couture. Il a apporté dans ses créations les couleurs et la gaieté de la Provence, sa région natale. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Nous sommes dans les coulisses du défilé et Christian Lacroix est partout. Il surveille, il retouche, il s'angoisse aussi. Mais le grand moment est arrivé. Le premier mannequin entre en scène. Laissons ses robes et ses pantalons, ses soies et ses dentelles nous charmer. Voilà, le défilé se termine. Christian Lacroix, au bras de la traditionnelle mariée, et suivi de tous ses mannequins, vient saluer son public. Instant d'émotion, instant magique, la foule l'applaudit et nous rappelle que la haute couture reste toujours un des fleurons de la France. Des croissants pour le petit déjeuner. Il y avait longtemps? C'est un cadeau de la boulangère. C'est gentil. Je crois que c'est plus intéressé que gentil. J'ai compris, elle a encore besoin de Pascal. Exactement. Ils ont un problème pour faire garder leur fils demain. Ah, le champion. Pourquoi tu dis ça? Il est fort en tout. Vous êtes en train de parler de moi? Non, du petit Eric, le fils de la boulangère. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Mais tu dois appeler sa mère. Elle a besoin de tes services demain. Pour toute la journée. Vous pouvez pas prévenir plus tôt?
Elle est pas mal du tout, ta rédaction. T'as fait des progrès. Tu fais moins de fautes et ta construction est plus logique qu'avant. Tu peux arrêter ton jeu. Plus tard, je vais battre hardcore. Alors mets le son moins fort. N'oublie pas, c'est dans une demi-heure que t'as ton cours de judo. J'ai pas envie d'y aller. Et 1 heure, tu voulais y aller. T'as changé d'avis? Oui. On travaille, ensuite on va au judo et cet après-midi on fait ce que tu veux, d'accord? Tu vois le grand brun là-bas? Il a le même âge que moi et il gagne tous ses combats. C'est vraiment le plus fort. Non. Il a pas ton âge. Il est presque aussi grand que moi. Je t'assure, c'est le plus grand de la classe. Et toi? Tu n'es pas le plus petit de ta classe? Non, je suis pas le plus petit de ma classe. Tu es le moins grand alors? C'est la même chose. Dis donc, moi je connais rien au judo, tu peux m'expliquer? À quoi correspondent les couleurs de ceinture? Ah, ça c'est facile. Alors, la ceinture blanche c'est le niveau le plus bas et la ceinture noire le niveau le plus haut. Et entre les deux? Entre les deux, il y a la ceinture jaune, orange, vert, bleu et marron. Les ceintures orange? Il ne te manque que 3 ceintures pour être un champion. C'est les plus difficiles à avoir. Il y a longtemps que tu as commencé? J'en fais depuis 3 ans seulement. Allez, on y va. Bon bah, c'est mon tour. Vas-y. Sois le plus fort. Merci. Il a l'air bon ce prof. Ouais, c'est le plus sympa des profs d'ici. Tu trouves ça bien, toi, le sport? Oui, c'est très important dans la vie. Et t'en fais beaucoup, toi, du sport? J'en faisais beaucoup au lycée, j'en fais moins, mais je suis pas le plus nul. Ça me donne une idée. Bonjour. Aujourd'hui, c'est de comparaison qu'il s'agit. Nous allons voir plusieurs cas. Premier cas, avec des adjectifs. Vous voyez que Pascal est plus grand qu'Éric, ou qu'Éric est plus petit que Pascal. C'est évident. Eh bien, nous comparons Éric et Pascal. Dans ce premier cas, nous utilisons plus ou moins, plus adjectif, plus que, pour construire des comparatifs de supériorité ou d'infériorité. En parlant d'un garçon de l'âge d'Éric, Pascal dit « Il est presque aussi grand que moi. Il est aussi grand que moi ». Pascal emploie un comparatif d'égalité. Aussi, plus adjectif, plus que. Vous voyez, Éric est moins fort que ce garçon. Deuxième cas, avec des noms. Employer plus de, moins de, autant de. Tu fais moins de fautes qu'avant. Avant, Éric faisait plus de fautes que maintenant. Heureusement, maintenant, il fait moins de fautes. Troisième cas, avec des verbes. Utiliser plus que, moins que, autant que. Un exemple. Pascal s'entraîne moins qu'Éric. Et puis regardez. Éric travaille autant que ses copains. Pour finir avec la comparaison, voyons le superlatif. Avec le superlatif, on compare personne et objet à plusieurs autres. C'est le plus grand de ma classe. Ce garçon est plus grand que tous les autres garçons de la classe. C'est le plus grand. Regardez ces enfants. Voici le plus petit. Voici le plus grand. C'est le plus grand du groupe. C'est le plus petit du groupe. À bientôt. Tu pouvais pas prévenir plus tôt? Me dire ça la veille? Ils exagèrent. C'est maintenant qu'ils me préviennent?
Me prévenir au dernier moment. Plus tard, je vais battre un record. Pas maintenant, laisse-moi terminer ma partie. Tout à l'heure, il n'y en a plus pour longtemps. Attends un peu, c'est presque fini. Non, il n'a pas ton âge. Il est presque aussi grand que moi. C'est pas possible. C'est incroyable. Tu me racontes des histoires? Tu veux vraiment me faire avancer là-dessus? Bah oui, c'est mieux que de me suivre à pied. Pourquoi? Parce que c'est moins fatigant. Tu plaisantes? C'est aussi fatigant que de marcher à pied. Peut-être même plus. Tu as peut-être raison, mais c'est plus amusant. Ça dépend pour qui. Voilà. Le patin, ça te plaît autant que le judo? C'est pas pareil, mais ça demande autant de concentration. T'as déjà fait du hockey en patin à roulettes? Quelquefois, mais faut être plusieurs. De toute façon, c'est pas pour moi. Pourquoi pas? Entraîne-toi. Essaie d'aller un peu plus vite, hein. Penche bien le corps en avant. Plie les genoux. Comme ça. Quel professeur! Tu trouves vraiment ça moins fatigant que la marche à pied? À mon avis, c'est surtout le meilleur moyen de se casser quelque chose. Bon, viens, on va remettre nos chaussures et faire quelques paniers. Ça va t'avantager, t'es plus grand que moi. On se repose un peu d'abord. Je t'offre une boisson? D'accord. Qu'est-ce que tu prends? Un coca et toi? Un jus d'orange. J'ai besoin de vitamines. Ça va, tu récupères? Ouais, ça va. Je ne suis pas aussi fatigué que tu le penses. Tiens, tu vas voir. Je manque un peu d'entraînement, c'est sûr. Mais c'est pas passé très loin. Ah, allez, cherche pas d'excuses. À ton âge, le sport, c'est fini. C'est facile de critiquer. Montre plutôt ce que tu sais faire. Bon, d'accord, t'es le meilleur. De toute façon, je préfère les jeux plus intellectuels comme les échecs. Tu joues aux échecs? Ouah, quelle chance! Ah non, tu connais la règle. Si tu touches une pièce, tu la joues. Mais c'est dommage, il y a un meilleur coup à jouer. Tu vois, mon fou noir peut couvrir ta diagonale. T'as raison, c'est un meilleur coup, mais c'est trop tard. Échec et maths. Bon, bah maintenant j'ai le droit de prendre mes jeux vidéo. Si tu veux, je peux t'apprendre. Hey. 6-0. Alors, champion, on se fatigue en fin de journée? Ça compte pas, c'est pas vraiment du sport. Hein. Mais si. Les jeux vidéo sont très bons pour développer les réflexes et la coordination. Bon bah, tu veux bien essayer d'expliquer ça à mes parents?
Bonjour. Notre attention se porte aujourd'hui sur l'emploi des articles définis devant les parties du corps. Penche bien le corps en avant. Plie les genoux. Regardez bien. Je lève les bras. Je baisse les bras. Et lui, il tombe sur le derrière. À bientôt. De toute façon, c'est pas pour moi. Pourquoi pas? Entraîne-toi. Je le vois bien, c'est pas mon truc. Mais si, quand on veut, on peut. Inutile d'insister, je n'y arriverai jamais. Mais si, tu peux y arriver. Fais un effort. C'est pas la peine. J'abandonne. Comment ça, tu abandonnes? Il suffit de t'entraîner. Tu trouves vraiment ça moins fatigant que la marche à pied? Tu crois pas que c'est plus fatigant que la marche à pied? Je ne suis pas d'accord. La marche à pied, c'est aussi fatigant. Alors là, pas d'accord du tout. C'est bien plus fatigant que la marche à pied. Ça va, tu récupères? Ça va? Tu te sens mieux? Ça va, tu reprends des forces? Ça va mieux que tout à l'heure? Les sportifs du dimanche et des vacances peuvent choisir la marche, les promenades à cheval dans la campagne ou le ski dans la neige de montagne sauvage. Mais beaucoup choisissent le vélo, ou plutôt le VTT, le vélo tout terrain, cette version plus moderne et plus sportive de la bicyclette. Il séduit petits et grands. Il est en train de devenir le sport préféré des familles. En VTT, on peut explorer des lieux restés sauvages et déserts sans les mettre en péril. Cette régate d'un genre très particulier attire une fois par an les amoureux de la navigation et de Paris. Que vous soyez pirate ou gondolier, il y aura sûrement un bateau pour vous. Vous pourrez alors descendre la Seine au rythme des rames. Seul le bruit de l'eau accompagnera vos efforts et vous admirerez à loisir la Tour Eiffel et Notre-Dame, l'île Saint-Louis et l'île de la Cité et ces merveilleux ponts sous lesquels coule la Seine. Ça commence de bonne heure. Allô? Allô, Benoît, c'est Nicole. Tu as vu la boîte sur ton bureau? Non, je viens d'arriver. Qu'est-ce que c'est? Si tu l'ouvres vite, tu le sauras. Je crois que tu aimeras. Bon, d'accord. Un téléphone portable? Mais en quel honneur? Ordre de la direction. Comme ça, on te trouvera plus facilement. C'est ça, je pourrais travailler le jour et la nuit. Tu oublies le samedi et le dimanche? Tu sais t'en servir? J'apprendrai. Très bien. Richard vient de téléphoner, il est malade. Il ne pourra pas s'occuper des urbanistes brésiliens. Tu iras à sa place et tu leur feras visiter la Défense. D'accord, mais je connais rien à la défense, moi. Voici la documentation. Non, tu la liras pendant le trajet. C'est une mission de confiance. Notre visiteur est Monsieur Costa. C'est le directeur de l'Institut d'urbanisme du Brésil.
Il est venu avec 2 de ses meilleurs étudiants. Tu as rendez-vous avec eux à 10h30 sur le parvis de la Défense, à côté des personnages de Miro. C'est la plus grande sculpture du parvis. Elle est rouge, jaune et bleue. Tu peux pas la rater. Allô, Richard? Je suis sur le parvis de la Défense, là, à côté des personnages de Miro. Je viens d'en faire le tour, j'ai vu personne. Calder? Le stabile de Calder? Oui, oui, je le vois. Bon, si tu en es sûr, j'y vais. J'espère qu'ils sont encore là. Quoi? Tu as un autre appel? D'accord, je patiente, mais fais vite. Hein. Je voulais juste savoir si votre collègue avait un problème. Ou peut-être ai-je mal compris le lieu du rendez-vous? Ah, si vous l'avez en ligne, c'est parfait. Oui, je patiente. Oui, Richard. Je pense que j'ai trouvé Monsieur Costa. Tu peux raccrocher tous tes téléphones. Je t'expliquerai plus tard. Enchanté, Monsieur Costa, je suis Benoît Royer. Désolé de vous avoir fait attendre. Très heureux de vous rencontrer, Monsieur Royer. Les 2 étudiants qui m'accompagnent ont déjà commencé à visiter les environs. Si nous avons du mal à les retrouver, nous pourrons toujours les appeler. Ils ont chacun un téléphone portable. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler des cas d'emploi du futur. Il sert à annoncer des événements probables. Comme ça, on le trouvera plus facilement. J'apprendrai. On peut aussi donner des directives au futur. Tu iras à sa place et tu leur feras visiter la Défense. Et Benoît leur fera aussi admirer les sculptures du parvis, leur montrera la perspective de l'Arc de Triomphe, les emmènera au centre commercial. Enfin, on peut l'utiliser pour faire des hypothèses, des prédictions. Je crois que tu aimeras. J'espère qu'ils seront encore là. Hein. C'est pour cela qu'on l'utilise souvent dans les bulletins météorologiques. Dans le nord de la France, le ciel sera couvert. Il fera froid, entre 12 et 18 degrés. Dans le sud, le soleil brillera et le thermomètre pourra monter jusqu'à 31 degrés l'après-midi. On n'est pas absolument certain de ces affirmations. Ce sont des probabilités. La météo n'est pas toujours une science exacte. Moi, je préfère un annonceur météo qui dit « Dans le sud, le soleil va briller et le thermomètre va monter jusqu'à 31 degrés ». Avec l'emploi de « aller » plus infinitif, pour parler d'un événement futur, j'ai davantage confiance. Il me semble que je peux davantage y croire, que l'annonceur est plus certain de ses pronostics. Avec le futur simple, on reste dans le domaine de la simple probabilité. Aller plus infinitif, qu'on appelle le futur proche ou futur d'intention, fait imaginer l'événement plus proche, montre que celui qui parle croit à sa réalisation. Vous voulez parler français? Vous allez y arriver. À bientôt. Ça commence de bonne heure. On n'a même pas le temps d'arriver. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et moi qui me croyais en avance? Qu'est-ce que c'est? Un téléphone portable. Oui, ça j'ai bien vu, mais en quel honneur? C'est quoi ça? Un téléphone portable? Oui, je sais, je vois bien, mais pourquoi? Ça veut dire quoi ça? C'est un téléphone portable. Oui, d'accord, mais qu'est-ce que ça signifie?
C'est un quartier qui paraît encore plus grand que sur les photos. Vous avez raison. C'est une vraie ville où on trouve des magasins, des cinémas, des restaurants. Il y a... Excusez-moi. Allô? C'est Nicole qui t'a donné mon numéro? Écoute, je peux pas parler maintenant, je te rappellerai plus tard. Oui, je sais. Tes parents veulent changer leur billet d'avion, mais ils ne partent que dans 2 semaines. On en reparlera. Je vais m'en occuper, ne t'inquiète pas. Allez, salut. Il y a une vie culturelle très active. C'est un quartier où il y a beaucoup de bureaux. Oui, plus de 100 000 personnes viennent y travailler tous les jours. Et combien de gens y habitent? 20 000 personnes habitent ici, dans cette partie qu'on appelle... Oui? Oui, Julie, un peu, je suis occupé. Oui, d'accord, je ferai les courses. Non, non, je n'oublierai pas la lessive. Mais oui, je penserai aussi au beurre. Maintenant, je te laisse. Écoute, je vérifierai tout, j'achèterai tout, je paierai tout. D'accord? J'ai vraiment du travail. Salut. Je suis désolé. Nous redescendons? Ce n'est pas trop dur pour les personnes qui vivent au milieu de cette tour de verre? Je ne crois pas, ce sont des gens qui aiment le calme. Mais y a-t-il une vraie vie de quartier? Oui, je crois. Les boutiques et les cafés que vous avez vus attirent beaucoup de monde. Je vais m'énerver. Oui? Ah, c'est toi, Nicole. Excuse-moi, mais ça n'arrête pas de sonner. Ah, je suis content pour lui. Et il va reprendre le travail cet après-midi? Oui, d'accord. Je vais l'appeler. Merci, Nicole. Attends, arrête de donner à tout le monde le numéro de mon portable, tu veux? Richard se sent mieux. Il va sans doute nous rejoindre cet après-midi. Je vous laisserai avec lui. Il connaît la défense bien mieux que moi. Mais nous sommes très contents d'être avec vous, monsieur Royer. Est-ce que nous allons visiter les centres commerciaux des 4 temps? Oui, nous y allons maintenant si vous voulez. On pourra même y manger. En chemin, je vais téléphoner à Richard et nous prendrons rendez-vous avec lui. Qu'est-ce qui se passe? La batterie est déjà déchargée? J'ai peut-être lu le mode d'emploi trop vite. Ne vous inquiétez pas, nous ne sommes pas coupés du reste du monde. Bonjour. Aujourd'hui, nous abordons les pronoms relatifs. Qui, que et où. D'abord, le pronom relatif sujet, qui. Prenons un exemple. C'est une véritable ville qui paraît encore plus grande que sur la photo. Suivez la transformation et l'introduction du pronom relatif. C'est une ville. Cette ville paraît encore plus grande que sur les photos. C'est une ville qui paraît plus grande que sur les photos. Qui remplace le nom ville. Il est sujet. Puis le pronom relatif complément d'objet, que. Prenons un autre exemple. Les boutiques que vous avez vues attirent du monde. Les boutiques attirent du monde. Vous avez vu les boutiques. Les boutiques est le complément d'objet direct de vous avez vu. Les boutiques que vous avez vues attirent du monde. Attention, que remplace les boutiques féminin pluriel. Quand le complément d'objet direct se place avant l'auxiliaire avoir, il y a accord entre le participe passé et le complément d'objet direct. Les boutiques que vous avez vues. Notre troisième relatif est où, qui remplace un complément de lieu. Écoutons et regardons l'exemple. C'est une vraie ville où on trouve des magasins, des cinémas, des restaurants. C'est une ville. Dans cette ville, on trouve des magasins. C'est une ville où on trouve des magasins. Attention, le mot « que » peut avoir plusieurs fonctions grammaticales différentes.
Ne confondez pas le pronom relatif que, les gens que vous connaissez, la conjonction que, il est plus grand que moi, je crois que tu aimeras, le pronom interrogatif que fais-tu, et l'adverbe exclamatif que c'est beau, que c'est sympa, la grammaire. Au revoir. Écoute, je ne peux pas te parler maintenant. Je te rappellerai plus tard. Excuse-moi, je suis occupé pour le moment. On peut se rappeler plus tard? D'accord? Pardon, mais je ne peux pas te parler maintenant. Je te rappelle. Maintenant, je te laisse. J'ai vraiment du travail. Excuse-moi, je peux pas continuer à te parler. J'ai un autre appel. On arrête. Je n'ai pas le temps de te parler maintenant. À bientôt. Trop de bruit, trop de monde, trop de pollution sont les reproches le plus souvent adressés à leur ville par les citadins. Pourtant, les municipalités essaient d'offrir des réponses aux problèmes posés, comme à Issy-les-Moulineaux, où des zones piétonnes sont aménagées pour offrir aux habitants des espaces de calme et de sécurité. Hôtels particuliers, immeubles classés, HLM des années 30 à nos jours, résidences de standing, tours de bureaux et d'habitation forment un Paris aux visages multiples et en constante évolution. La preuve, le 13e arrondissement, le quartier où se trouve la très grande bibliothèque est en complète rénovation. Les grues sont aussi hautes que les tours environnantes. On démolit, on reconstruit, on transforme. Et ce bâtiment sera bientôt, une fois rénové, le nouveau musée de la Marine. Des initiatives plus modestes peuvent aussi améliorer la vie urbaine. Dans ce village de Kellar, dans l'Hérault, un artiste local a eu la bonne idée de transformer de simples panneaux de signalisation en œuvres d'art. Trouver le salon de coiffure ou le maçon, se repérer sur une carte, un plaisir et un jeu d'enfant. Bonjour Madame Dutertre. Il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu. Oui, mon mari travaille en province maintenant. Il veut que j'aille le rejoindre quelques jours tous les mois. Nous ouvrons une boutique à Bordeaux et il faut que vous me donniez des échantillons de vos bijoux. Avec plaisir. Les foulards aussi se vendent bien? Oh oui, c'est le dernier qui me reste. Et un client voulait m'en commander une grande quantité. Il faut que vous alliez le voir. C'est un antiquaire spécialisé dans la période 1930. Il a une galerie au marché aux puces de Saint-Ouen. Vous connaissez? Oui. Voici son adresse. Il attend votre visite samedi. Il vous expliquera pourquoi ces foulards l'intéressent. Ah, samedi. J'avais un rendez-vous. Mais ça ira. Je me décommanderai. Ah oui, je crois que c'est très urgent. Monsieur Le Sage a beaucoup insisté. Téléphonez-moi la semaine prochaine pour me raconter.
Bonjour mademoiselle, je peux vous aider? Oui, j'ai rendez-vous avec monsieur Le Sage. C'est moi. Ah, vous êtes mademoiselle Prévost. Vous avez trouvé votre chemin sans difficulté? Oui, assez facilement. Vous avez de très beaux objets ici. Vous êtes installé depuis longtemps? Oh oui, depuis toujours. Mes parents ont été antiquaires toute leur vie. À leur retraite, ils ont souhaité que mon frère et moi reprenions leur galerie. Ah, vous travaillez avec votre frère? Puis maintenant, nous nous sommes séparés il y a quelques mois. Il veut se spécialiser en art contemporain. Mais on ne s'est pas fâché. Madame Dutertre m'a dit que vous étiez intéressé par nos foulards. C'est exact. Je vais vous expliquer. Tous les ans, les antiquaires du marché aux puces organisent une fête. Ils décorent tous leurs boutiques en fonction d'un même thème, pour qu'il y ait une unité. Cette année, le thème, c'est les fleurs. Ah, je comprends. Vous voulez des foulards pour décorer votre boutique. Exactement. Le motif que j'ai vu chez Madame Dutertre est tout à fait dans le style de ma galerie. Oui, un peu comme celui-ci. Violaine, l'artiste qui les crée, aime beaucoup s'inspirer de l'époque Art déco. Oui, c'est tout à fait ce qu'il me faut. Je veux en mettre ici, sur ces deux murs. Mais alors, vous en voulez beaucoup? Eh oui, il m'en faut une 50aine pour que ces deux murs soient couverts. Et cette fête, elle a lieu quand? Samedi prochain. Samedi? Vous voulez que mon ami fasse 50 foulards en 6 jours? Eh oui, il faut que j'ai 50 foulards ou rien. Bonjour. Nous avons jusqu'à présent étudié les temps du mode indicatif, le présent, le passé composé, l'imparfait. Nous abordons aujourd'hui l'utilisation d'un nouveau mode, le subjonctif. Notons tout de suite que le subjonctif n'apparaît que dans des propositions subordonnées, soit après une proposition principale à l'indicatif, soit après certaines conjonctions. Nous allons examiner successivement les cas d'emploi. Premièrement, après des verbes ou des expressions exprimant une obligation. Il faut que vous me donniez des échantillons de vos bijoux. Il est nécessaire que Madame Dutertre ait ces échantillons. Il est important que Julie lui fasse parvenir des échantillons. Il attend votre visite samedi. Ça ira, il faut que je me décommande, c'est tout. Pour aller voir l'antiquaire, il faut que Julie soit libre samedi. Deuxièmement, après le verbe vouloir. Il veut que j'aille le rejoindre quelques jours par mois. Vous voulez que mon ami fasse 50 foulards en 6 jours? Troisièmement, après des verbes exprimant un souhait. À leur retraite, ils ont souhaité que mon frère et moi reprenions leur galerie. À suivre. Il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ça me fait plaisir de vous voir depuis le temps. On ne vous voyait plus ces derniers temps. Ça fait longtemps que je ne vous vois plus. Il attend votre visite samedi. Ça ira, il faut que je me décommande, c'est tout. Je vais m'arranger, il faut que j'annule un rendez-vous. Je crois que c'est possible, il faut que je réorganise ma journée. Il attend votre visite samedi. Ce n'est pas possible, je ne peux pas changer mes plans maintenant. Je ne vois pas comment faire. Impossible de déplacer mon rendez-vous de samedi. Mais tu te rends pas compte? Je te rapporte une commande de 15 000 francs et tu n'es pas contente? Tu me rapportes une super commande, je te remercie, mais 50 foulards en 6 jours, c'est plus facile à dire qu'à faire. Personne ne peut te donner un coup de main? Peut-être. J'ai 2 copines qui sont très bonnes, on a suivi les mêmes cours. J'ai peur qu'elles ne soient pas libres. Téléphone-leur rapidement pour qu'on s'organise. Et puis, il faut trouver de la soie.
Bonjour Daniel. Bonjour, mademoiselle Violaine. Mademoiselle? Daniel, mon fournisseur préféré. Julie, ma vendeuse préférée. Daniel, j'ai besoin d'une grosse quantité de soie aujourd'hui. Il faut que vous me fassiez un bon prix. Ici, on commande et après, on discute. Vous connaissez nos habitudes. Alors, combien de kilomètres est-ce que je vous donne? 50 mètres me suffiront. Mais qu'est-ce que vous allez faire avec 50 mètres de soie? Je pense pas que vous ayez l'intention de recouvrir le Sacré-Cœur. Pas cette fois-ci, mais j'ai une grosse commande et je suis très pressée. Je suis désolé, mademoiselle Violaine, mais je peux pas vous donner ça maintenant. J'ai commencé mon dernier rouleau hier. Combien il vous en reste? Plus de 20 mètres. Eh bien, donnez-moi ces 20 mètres. Tu connais d'autres fournisseurs? Bien sûr, mais ce sera plus cher. Ah, ce sont tes fameux foulards? Il y en a 30. Elles ont fait 30 foulards en 3 jours, c'est une véritable usine. Je croyais pas que vous puissiez aller si vite. Vous allez même être en avance. Tiens, liste article. Assieds-toi avant. Qu'est-ce que c'est? J'ai peur que vous ne soyez vraiment très en avance. En raison des nombreuses perturbations causées par les importants travaux de rénovation de la zone nord de Paris, le préfet de la région a annulé la fête du marché aux puces. Cette fête traditionnelle aura lieu dès que les travaux seront terminés. Oh. En tout cas, ça me va très bien. Bon. Je sais pas ce que t'en penses. Bonjour. Continuons notre examen des emplois du subjonctif. Un quatrième cas d'emploi, le subjonctif après les verbes de doute. Opposons la certitude à l'incertitude. Voici une certitude du vendeur. Je pense que vous avez l'intention de recouvrir le Sacré-Cœur. On utilise l'indicatif présent. Vous avez. Voici son expression de doute. Je pense pas que vous ayez l'intention de recouvrir le Sacré-Cœur. On utilise le subjonctif vous ayez. Un cinquième cas d'emploi, on utilise le subjonctif après les verbes exprimant des émotions ou des sentiments. J'ai peur qu'elle ne soit pas libre. Violaine exprime un sentiment de crainte. Je suis désolée que vous soyez obligé de partir. Et moi, si je vous dis « Je suis désolé que nous terminions déjà notre série de présentations », j'exprime un regret. Et les auteurs de la méthode Reflet expriment leurs sentiments quand ils vous disent « Nous sommes heureux que vous appreniez le français ». Terminons par un dernier cas d'utilisation du subjonctif après la conjonction « pour que ». Téléphone-leur rapidement pour qu'on s'organise. Pour que permet d'exprimer le but, l'intention. Et j'ajoute un dernier exemple avec pour que plus subjonctif. Nous vous aidons à apprendre le français pour que vous puissiez communiquer avec tous les francophones du monde. Mais tu ne te rends pas compte? Non, mais tu rêves. Tu ne parles pas sérieusement. Tu ne crois pas ce que tu dis. Il faut que vous me fassiez un bon prix. Oh. Ici, on commande et après, on discute. Vous me faites un prix d'amis, n'est-ce pas? Vous savez, ce n'est pas l'habitude de la maison. Vous calculez le prix au plus juste, n'est-ce pas? Nous allons faire notre possible, mais je ne peux pas vous le promettre. Évidemment, je compte sur une remise. Ça va être difficile. Nos prix sont déjà très bas, n'est-ce pas?
Bastides, châteaux, églises, ils sont nombreux les monuments construits pendant 2000 ans d'histoire de la France. Longtemps laissés à l'abandon, ils font de plus en plus l'objet de rénovations. C'est le cas du village médiéval de Curmonte, en Corrèze, repris en main par ses habitants il y a plus de 30 ans. 3,5 millions de francs et beaucoup de talent ont permis de remettre en état 2 églises des 11e et 12e siècles. D'autres monuments plus prestigieux attirent le regard et l'argent de l'État. Notre-Dame de Paris, vieille de plus de 8 siècles, a besoin de soins constants. Ces jeunes tailleurs de pierre redonnent vie et éclat à ces belles sculptures. Un autre exemple, la cathédrale de Chartres. La précision du geste, alliée au savoir-faire traditionnel, permet à ces restaurateurs de retrouver la qualité des vitraux qui ont fait la renommée de la cathédrale. Merci à tous ces artistes qui ne signent pas leur nom en bas de leurs œuvres, mais qui permettent aux visiteurs du monde entier d'admirer sa rosace et ses flèches. Quand je pense que dans une semaine, tu seras au Canada. Quelle chance tu as. Oui, c'est ce que je disais il y a 3 semaines. Et qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Bon, rien. Menteur. C'est la petite Canadienne qui va te remplacer à l'agence? Denise, c'est ça? Oui, c'est ça. Vous vous reverrez si c'est sérieux. Quand même, agent de voyage, c'est un beau métier. Comme disait ce cher Pierre-Henri de la Tour, agent de voyage, comme c'est amusant. Vous êtes étudiant, monsieur de la Tour? Oui, je suis étudiant. Et vous, monsieur Royer, quelle est votre profession? Je suis employé dans une agence de voyage. Ah, vous êtes agent de voyage. Comme c'est amusant. J'ai l'impression que c'était hier. Moi aussi. Mais ça fait plus d'1 an. On en a fait des choses depuis. Ah oui, alors. Tu ne regardes pas tes petites enquêtes? Vous avez 5 minutes, monsieur? Je fais une enquête. Excusez-moi, madame, vous avez 5 minutes, c'est pour une enquête. Qu'est-ce que vous dites? Vous faites une enquête sur quoi? Sur les activités préférées des Français. Qu'est-ce que vous faites pendant le week-end? Je lis, je regarde la télévision, j'écoute et je joue de la musique. Mais excusez-moi, je suis pressée. Cela dit, tu as quand même eu de la chance. De la chance, j'ai travaillé. Oui, mais tu as rencontré des jeunes artistes sympas qui t'ont fait confiance. Vous vendez vos créations dans d'autres boutiques? Dans d'autres boutiques, je voudrais bien. Moi aussi. On cherche quelqu'un de sérieux pour présenter nos créations. Quelqu'un de sérieux? Mais je suis sérieuse, moi. J'aime la vente et j'aime vos créations. Vous êtes sérieuse, vous aimez la vente, vous aimez nos créations, vous êtes charmante, vous avez un très joli sourire. Vous présentez bien, vous commencez quand? Qu'est-ce qu'il fait, Pascal? Il est près de 8 heures. Il est animateur socio-culturel maintenant. Et puis il doit revenir du Blanc-Ménil. C'est loin, très loin. Tu te souviens de la première fois qu'il y est allé? Grève générale des transports en commun. Il se demandait comment y aller au Blanc-Ménil. Vous êtes encore en train de dire du mal de moi, je parie. Pas du tout, on se souvenait des bons moments passés ensemble. Un peu de nostalgie avant la grande séparation. Mais au fait, qu'est-ce que tu fais là, toi? Je croyais que tu prenais des cours accélérés de motoneige. Un petit morceau pour moi, s'il te plaît. Et toi? Une part normale. Il est un peu dur, ce gâteau. Hein.
Y a pas autre chose? Eh non, vous n'êtes pas au restaurant ici. C'est bien dommage. Parce qu'au restaurant, le client est roi. Non mais regardez-moi ça, du poisson, de la viande, du fromage. Quel gâchis. Mais tu veux ma ruine, ma parole? Et toi, tu nous laisses faire, tu changes les plats sans rien dire? C'est pas de ma faute, il arrête pas de dire le client est roi, le client est roi. Le client est roi, le client est roi, et moi, qu'est-ce que je suis? Un pigeon? Ou le roi des pigeons? Vous voulez du café? C'est compris dans le menu? Non, mais aujourd'hui c'est la maison qui offre. Bonjour. Nous vous proposons 2 courts tests pour vous permettre d'évaluer vos moyens d'expression. Attention. Quand je vous dis pause, appuyez sur la touche pause et répondez à la question posée. Puis appuyez sur la touche lecture pour continuer le test. Commençons par un premier exercice. Qu'est-ce que les personnages ont répondu? Vous allez entendre une question. Si vous ne vous souvenez pas de la réplique du personnage, inventez-la. Vous pouvez même donner plusieurs réponses. Excuse-moi, tu as un léger accent, tu viens d'où? Appuyez sur pause et répondez à la question. Et maintenant, écoutez ce que le personnage a dit. Je viens d'Italie. Vous payez par chèque? Appuyez sur pause. Non, je paie par carte de crédit. Pourquoi es-tu essoufflé? Appuyez sur pause. Parce que je suis monté à pied. Je peux prendre tes photos? Appuyez sur pause. Oui, oui, vous pouvez. Ce n'est pas interdit. Excusez-moi, je cherche la rue Colette. Vous la connaissez? Appuyez sur pause. Oui, vous tournez à droite au feu rouge et c'est la première à gauche. Mais vous pouvez me suivre si vous voulez, je vais dans la même rue. Voici maintenant un deuxième exercice. Il s'agit de trouver des paraphrases, c'est-à-dire des phrases de sens équivalent à celles qui vous sont proposées. Commençons. Je crois que leurs créations peuvent vous intéresser. Appuyez sur pause et dites votre paraphrase. Voici une possibilité. Je suis sûr que leurs créations vont vous intéresser. Mais il y a d'autres façons de dire la même chose. Vous en voulez combien? Appuyez sur pause. Autre possibilité. Vous en prenez combien? Je vous en mets combien? Ça fait 2 heures qu'on t'attend. Appuyez sur pause. Autre possibilité. Il y a 2 heures qu'on t'attend. On t'attend depuis 2 heures. Mais te fâche pas, je peux t'aider. Appuyez sur pause. Autre possibilité, ne te mets pas en colère. Tu veux un coup de main? Eh oui, il faut que j'ai 50 foulards ou rien. Appuyez sur pause.
Autre possibilité, j'ai besoin de 50 foulards, sinon je ne peux rien faire. Vous avez trouvé? Bravo! Benoît au Canada, Julie à Bordeaux pour son nouveau travail. Je vais être triste de quitter cet appartement. Pourquoi tu ne restes pas? Tu peux trouver d'autres colocataires. Mais Julie a raison. D'autant plus que tu détestes les déménagements. Ça, c'est pas grave. Si je trouve quelque chose avant ton départ, tu pourras toujours me donner un coup de main. Alors ça y est, Benoît, tu as rangé ton bureau de directeur? Qu'est-ce que tu veux dire? Benoît, un bureau de directeur? Ne l'écoutez pas, il exagère. Eh pas du tout. Monsieur Royer a un bureau au 6e étage avec vue sur le parc, juste à côté de la salle de réunion, en face du bureau de Monsieur Joubert, notre PDG. Oh bah je veux voir ça. On y va tout de suite. Si vous voulez le voir. Mais Julie! Quoi? Où sont passées les affaires? Et toi, Julie, c'est d'accord pour ce studio à Bordeaux? Oui, mais il n'est pas dans Bordeaux, il est en banlieue. Ça va pas être facile pour ton travail. Faut se déplacer quand on est responsable d'achat. Maman me donne sa voiture. Elle est gentille, maman. Et les passages piétons à Bordeaux? Dis donc, tu dépasses pas un peu? À peine. Et arrête de me critiquer, je me garais très bien en marche arrière quand je préparais mon permis. Oui, le moniteur était sûrement sous le charme. Ta voiture, regarde. Oh, mes parents! Qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est ça, moquez-vous de moi, comme si vous étiez des champions du volant. Du volant, non, mais du sport, certainement. Demande à Pascal. Tu veux vraiment me faire avancer là-dessus? Bah oui, c'est mieux que de me suivre à pied. Voilà. Tu trouves vraiment ça moins fatigant que la marche à pied? Je manque un peu d'entraînement, c'est sûr. Et c'est pas passé très loin. Ah, allez, cherche pas d'excuses. À ton âge, le sport, c'est fini. C'est à qui le tour de faire la vaisselle? À Benoît. Ah non, je l'ai faite hier. C'est à toi. Mais non, avant-hier, j'ai remplacé Pascal, qui t'a remplacé la semaine dernière et qui... Ah, excusez-moi. Travail oblige. Ah non, tu vas pas nous faire le coup de la défense? Allô? Excusez-moi. Allô? 20 000 personnes habitent ici, dans cette partie qu'on appelle... Oui? Les boutiques et les cafés que vous avez vus attirent beaucoup de monde. Je vais m'énerver. Oui? En chemin, je vais téléphoner à Richard et nous prendrons rendez-vous avec lui. Et qu'est-ce qui se passe? La batterie est déjà déchargée? J'ai peut-être lu le mode d'emploi trop vite. Ne vous inquiétez pas, nous ne sommes pas coupés du reste du monde. Et si pour une fois on en faisait tous les trois cette vaisselle? Bonjour. Nous continuons notre test. Rappelez-vous, appuyez sur pause pour répondre et sur lecture pour continuer. Premier exercice.
Quel est cet endroit de Paris? Appuyez sur pause. Oui, c'est le marché aux puces de Saint-Ouen, au nord de Paris. Appuyez sur pause. C'est le parvis de la Défense. Appuyez sur pause. Nous sommes aux Arcades des Arts, près de la boutique atelier de Violaine et de François. Appuyez sur pause. Voilà le marché Mouffetard où il est très agréable de faire ses courses. Un dernier test. Dites comment les personnages se comportent. Qui est-ce que Benoît tutoie au bureau? Qui est-ce qu'il vous voit? Appuyez sur pause. Il tutoie ses collègues. Il vous voit ses clients, son directeur. Comment des amis se saluent-ils? Appuyez sur pause. Ils se serrent la main ou ils s'embrassent. Que prennent les Français au petit déjeuner? Appuyez sur pause. Ils prennent le plus souvent du café au lait ou du thé avec des croissants ou des tartines de pain beurré. Quels sont les moyens de transport en commun utilisés par les Parisiens que vous connaissez? Appuyez sur pause. Ils prennent le métro ou l'autobus. Et vous, quel moyen de transport prendrez-vous pour venir en France? Nous vous attendons. Au revoir et à bientôt. Pour beaucoup de gens, les vacances sont synonymes de ciel bleu et de soleil, de bains de mer et de bains de foule. La Côte d'Azur est si belle, mais elle est envahie par les vacanciers, été comme hiver. Et la Corse alors, avec ses magnifiques plages et ses vieux villages. Ces plages et ces montagnes sont de plus en plus fréquentées et il sera bientôt difficile d'y trouver la solitude. Mais pour ceux qui préfèrent le calme et la tranquillité au bruit de la foule, il existe d'autres destinations. Ces promeneurs ne rencontreront personne sur ces sentiers solitaires et escarpés. La vue sur la campagne est splendide. À pied, à cheval, en VTT, on peut parcourir ce sentier de 118 km situé dans le centre de la France, entre Bibracte, dans la Nièvre, et Alésia, en Côte d'Or. Les randonneurs le prennent pour retrouver la vraie nature. Ils peuvent s'arrêter pour dîner et dormir dans des fermes accueillantes et passer une soirée avec les habitants. La randonnée est très pittoresque. Le sentier traverse de vieux villages. Ces lieux ont peu changé depuis des siècles. Et on arrive enfin à Alésia, au pied de la statue de Vercingétorix. Où que vous alliez, bonnes vacances à tous.